Alors, la conférence débat de ce soir a été organisée par le mouvement Pays Guyane dans le cadre de ces cycles de conférences. L'objectif étant de poser la question de l'appartenance du foncier de Guyane. Vous savez que depuis très longtemps, nous avons mis en place une stratégie, nous avons mis en place un certain nombre de réflexions et nous nous sommes rendus compte que le pays avait du mal à avancer parce que justement le préalable du foncier n'était pas réglé. C'est-à-dire que quel que soit ce que nous souhaiterions faire, il faut passer par le foncier. Pour l'agriculture, pour la construction de bâtiments, pour l'aménagement du territoire, le foncier est un élément fondamental. Et donc, nous avons voulu comprendre pour quelles raisons les choses étaient rendues aussi difficiles. Et comme tous les Guyanais le savent, eh bien, c'est effectivement parce que nous n'avons aucune maîtrise du foncier. Alors, l'idée nous est venue de creuser cette question afin de savoir d'où venait de façon historique le fait que ce foncier n'était pas maîtrisé par les Guyanais, par les collectivités de Guyane et par les communes de Guyane. Donc nous sommes remontés très très loin dans le temps, jusqu'au début de la colonisation, pour nous rendre compte que, en réalité, nous étions face à un vrai braquage, si je puis utiliser ce terme. C'était peut-être pas un braquage à main armée, mais c'était un braquage dans la mesure où l'État, enfin l'État à l'époque, le premier colon est arrivé sur la terre de Guyane. Il y avait déjà des populations amérindiennes dont il a fait fi de la présence. Il s'est installé et puis il a considéré que les terres de Guyane étaient des terres vacantes et sans maître. Et ça, c'était vraiment le cœur de la conférence débat que nous avons eue aujourd'hui, de démontrer à la fois que ces terres de Guyane n'étaient pas vacantes et qu'elles n'étaient pas 100 mètres parce qu'il y avait des populations amérindiennes qui y étaient déjà, mais de démontrer que tout l'artifice juridique que l'État à l'époque a utilisé pour s'approprier cette terre, pour rentrer en possession de cette terre, était un artifice d'une parfaite illégalité du point de vue juridique et que l'illégalité de cette situation devrait pouvoir entraîner de facto la nullité de la possession de la terre de Guyane par l'État. Et donc, nous avons mis en évidence un certain nombre de principes qui n'ont pas été respectés. Nous avons fait la démonstration que la possession de la terre de Guyane par la France s'appuie sur un décret. Et on sait que dans la hiérarchie des normes, un décret n'a qu'une valeur relative, mais dans tous les cas inférieure à la Constitution. Le décret a une valeur inférieure à la loi. Le décret a une valeur qui est inférieure à la loi constitutionnelle. Et donc, à partir de cet instant-là, nous nous sommes rendus compte que, en réalité, la France s'était octroyé une terre avec un artifice juridique et qui fait qu'aujourd'hui, on peut facilement considérer que cette possession est nulle et non avérée. Et puis après, dans le prolongement de toutes les analyses que nous avons réalisées, nous nous sommes rendus compte que l'acte juridique par lequel l'État rentrait en possession de la terre de Guyane a été abrogé par un autre décret en 2014. Ce qui veut dire que l'État aurait dû appliquer le droit commun à la terre de Guyane exactement comme cela se passe dans tous les départements de France et de Navarre, comme cela s'est passé dans les autres départements de France. C'est la loi sur les libertés et sur l'organisation décentralisée de 2004. Et il se trouve que, nonobstant cette loi, nonobstant la Constitution de 58, nonobstant les lois de décentralisation, nous sommes toujours restés à un niveau qui correspond à celui de la colonie. Nous sommes restés au niveau du décret du 15 novembre 1898 qui permettait à l'État de se réapproprier les terres de Guyane au détriment du Conseil général qui existait à l'époque. Et par conséquent, nous nous sommes dit, mais là, nous nous retrouvons face à une incongruité telle qu'il faudrait, si vraiment la Guyane désire avancer sur cette problématique, poser cette question, mais la poser dans des lieux où les personnes sollicitées, les personnes expertes pourraient nous apporter les éléments de réponse. Et donc, la population, le public qui était présent cet après-midi a parfaitement compris les enjeux qui étaient liés à ces différentes opérations. Elle a parfaitement compris le phénomène de confiscation de la terre qui a été opéré par l'État à ce moment précis. Et elle m'a renvoyé un message très très clair, à savoir qu'il faudrait que les élus que nous sommes nous emparions de cette problématique au plus haut niveau pour faire en sorte que rapidement on trouve une porte de sortie. Cette porte de sortie, naturellement, devrait permettre à la Guyane, aux communes de Guyane telles que c'est indiqué
dans la loi de 2004, tel que c'est indiqué dans l'article 715 du Code civil, permettre à ces communes de Guyane de pouvoir disposer de leur foncier naturellement, parce que d'un côté, on ne peut pas demander aux communes de faire de l'aménagement du territoire, et puis de l'autre côté, leur interdire l'accès à ce foncier dont elles ont besoin pour pouvoir opérer les aménagements qu'attend la population. Donc on est sur une phase qui est tout à fait favorable, où les choses n'ont pas été dites par le passé, mais nous allons les dire aujourd'hui, et nous allons devoir nous organiser pour qu'avec les autres partis politiques, avec les syndicats, avec la société civile, avec les associations, avec les élus, avec mes amis parlementaires, on soit en capacité de nous fédérer autour de cette problématique pour que la parole de la Guyane soit entendue. Je rappelle simplement, et pour terminer, que la question foncière, c'est une question qui est récurrente, c'est un véritable serpent de mer. Je rappelle que dernièrement, à l'occasion de l'accord de Guyane, cette question avait été posée, la question de la rétrocession du foncier à la fois aux populations autochtones, mais aussi aux collectivités de Guyane. Et donc, nous considérons que là, nous sommes tout à fait dans la démarche qu'il faut pour que la Guyane se fasse entendre par le gouvernement, pour que ce préalable, comme je le disais dans mon propos liminaire, soit réglé une fois pour toutes. Voilà où nous en sommes et je considère que c'était vraiment une nécessité. Alors, c'est vraiment le cheval de bataille du mouvement Pays Guyane parce que nous avons établi ce qui doit être notre ADN, où nous avons dit il faut faire la politique différemment, certes, ça on le dit, mais dans les faits, dans la pratique, nous devons nous organiser pour que la population comprenne véritablement où nous voulons aller. Et donc, dans cet ADN de Pays Guyane, il est programmé que nous nous occupions de l'être humain, de la personne humaine, du début jusqu'à la fin. Et le début, il commence par la naissance, mais il commence pendant que l'être humain est encore au stade embryonnaire, parce que nous considérons effectivement qu'une future maman qui vit les meilleures conditions de logement, de transport, d'alimentation, etc., et de pouvoir avoir un suivi médical digne de ce nom, parce qu'il y a un plateau technique médical adapté et parce qu'il y a aussi des personnels dignes de ce nom, est une maman qui peut accoucher dans les meilleures conditions et ça fait naître un bébé dans les meilleures conditions. Donc, c'est dire que le mouvement Pays Guyane est allé très très loin dans ses investigations, mais évidemment, nous nous sommes rendus compte que si on veut construire un hôpital, il faut du foncier. Quand on voudra faire la crèche pour héberger les enfants qui viennent de naître, il faudra du foncier. Pour les collèges, les écoles, les lycées, il faudra du foncier. Pour les terrains de sport, les aires de culture où les enfants iront s'épanouir, il faudra encore du foncier. Quand on voudra faire des routes pour mailler le territoire, pour aménager le territoire et faciliter la circulation des biens et des personnes, il faudra encore du foncier. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, mais ce n'est pas nouveau sous le ciel guyanais, que si on ne règle pas ce préalable foncier, les problèmes subséquents auront beaucoup de mal à trouver les justes réponses. Et c'est la raison pour laquelle nous avons considéré au sein du mouvement Pays Guyane qu'il faut régler ce problème. Et une fois qu'il sera réglé, une fois qu'on aura trouvé les justes réponses, eh bien, les autres thématiques qui vont parsemer, qui vont être les éléments constitutifs de notre projet vont pouvoir être réglés aussi très très rapidement. Ben, ça suppose déjà que nous puissions prendre le temps de les entendre, de les écouter et de les comprendre. Les agriculteurs en Guyane vivent une situation qui est difficile. On compare l'agriculture en Guyane et celle de la France hexagonale ou d'ailleurs, on va se rendre compte qu'en Guyane, on est au balbutiement. C'est-à-dire qu'un agriculteur, il va devoir, notamment lorsqu'il démarre, il va devoir tout faire à partir de zéro. On va lui donner une parcelle de terre, mais il faudra la défricher, il faudra l'aménager, ce qui est contraire à ce qui se passe en France hexagonale, où l'agriculteur, on va lui livrer une exploitation clé en main. Et donc, il y a effectivement une profonde souffrance auprès des agriculteurs. Je rappelle les statistiques, c'est un agriculteur en France hexagonale qui se donne la mort tous les 3 jours. Alors en Guyane, nous avons la chance d'avoir quand même la famille, les amis qui sont un vrai relais de solidarité et c'est ça qui empêche que nos agriculteurs ne fassent des gestes désespérés et irréversibles. Mais il n'empêche que nous devons leur accorder une oreille très attentive. On s'est bien rendu compte qu'ils ont des difficultés à obtenir des prêts pour pouvoir lancer les exploitations. Ils ont des difficultés à obtenir le foncier dont ils ont besoin. Tandis que certaines personnes qui restent très très loin de Guyane arrivent à obtenir
des parcelles de terre de 600, 700, 800 hectares. Et donc, il y a par moment une vraie opération, de vraies opérations de spéculation, mais qui se font contre l'intérêt de la Guyane, qui se font contre l'intérêt de nos agriculteurs. Et je considère qu'il est plus qu'impérieux que la classe politique puisse s'intéresser de plus près à la situation de nos agriculteurs, parce que c'est la base de tout. Un territoire qui n'est pas en capacité de nourrir ses membres, de nourrir sa population, est forcément un territoire qui est voué à l'échec. C'est moi.